Bonjour et bienvenue. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 est bien lancée et avec elle tout son lot d'émotions, de buts, de débats passionnés. On parle beaucoup des joueurs, bien sûr, des coachs, mais aujourd'hui on va s'intéresser à la personne qui a peut-être le plus de pression sur le terrain, l'arbitre. Et pour ça, on va s'appuyer sur un article de wisport.com, sorti ce lundi 22 décembre, qui analyse la performance d'un arbitre en particulier. Il s'agit du Sénégalais Issa Sy sur le match Égypte-Zimbabwe. L'article le qualifie de sérieux et autoritaire, des mots assez forts. Notre objectif aujourd'hui, c'est pas juste de résumer le match, c'est de s'en servir un peu comme une étude de cas, pour comprendre ce qui fait un bon arbitrage dans un match à si haute tension. On va regarder ensemble les décisions clés, la gestion des moments chauds et toute la psychologie derrière. Oui, et c'est une excellente approche. Parce que, bien souvent, on ne parle des arbitres que quand il y a une erreur, une polémique. Le fait de se pencher sur une prestation jugée réussie, comme le fait la source, c'est beaucoup plus instructif. Ça nous permet de comprendre les mécanismes de la réussite, comment est-ce qu'un arbitre construit son autorité, comment il gère la pression. On va aller un peu au-delà des faits de jeu, quoi. Exactement. Et pour comprendre cette maîtrise, il faut déjà poser le contexte. Qui est Issa Sy ? L'article nous dit qu'il a 41 ans, qu'il est le seul arbitre central sénégalais de cette CAN. Donc ce n'est pas un novice, hein. Il a déjà fait plusieurs CAN, 3 matchs lors de la dernière en Côte d'Ivoire. Il a l'expérience. Mais ce match-là, il avait un contexte vraiment particulier. Et c'est un point que la source met très bien en avant. Il y a quelques mois à peine, Issa Sy a été au centre d'une grosse contestation du club égyptien Al Ahly après un match de Ligue des Champions. Et là, il se retrouve à arbitrer l'équipe nationale d'Égypte. C'est se jeter dans la gueule du loup. C'est exactement ça. On peut être sûr et certain que chaque coup de sifflet, chaque geste allait être scruté, analysé, suranalysé par le banc, par les joueurs, par la presse égyptienne. Il arrive sur le terrain en sachant qu'il n'a aucun droit à l'erreur, en fait. Il est impartial et il va être peut-être trop dur avec l'équipe qu'il contestait, soit au contraire, il hésite. Il a peur de mal faire sur les actions litigieuses. Et le fait qu'il ait réussi à naviguer entre ces deux extrêmes, c'est déjà une marque de sa maîtrise. On a donc un arbitre sous très haute surveillance. Comment ça se passe sur le terrain dans les premières minutes ? Il est tout de suite mis à l'épreuve. Dès la 7e minute, l'article parle d'un carton jaune logique pour le Zimbabwéen Navaya. C'est une décision simple, mais dans ce contexte, c'est déjà une première affirmation. C'est la pose de la première pierre. Il établit la norme. Il montre qu'il ne sera pas laxiste. Mais le vrai test, il arrive 1 minute après. Oui, la 8e minute, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Suspicion de main dans la surface du Zimbabwe. C'est typiquement le genre d'action qui peut faire basculer un match. L'article décrit Issa Sy, la main à l'oreillette, en communication avec la VAR. Et ce qui est fascinant, c'est pas tant la technologie, c'est la façon dont il l'utilise. On voit trop souvent des arbitres qui passent des minutes devant leur écran. Ça crée une attente, une impression d'indécision. Lui, non. La source précise qu'il a rapidement pris sa décision. De ne pas siffler penalty. De ne pas siffler, voilà. Et cette rapidité, elle est cruciale. Elle montre qu'il y a une communication hyper claire avec ses assistants et surtout une grande confiance en son jugement. Il n'a pas laissé le doute s'installer. La première mi-temps continue sur ce rythme. Haute carton jaune à la 33e, pour un Égyptien cette fois. L'équilibre est là. Et puis, juste avant la pause, un autre moment clé, la simulation. Ah, le moment de vérité pour un arbitre. C'est l'Égyptien Mahmoud Trezeguet, une des stars de l'équipe, qui tente d'obtenir une faute en se laissant tomber. Et ça, c'est un vrai poison pour le foot. Le sanctionner, surtout quand ça vient d'un joueur aussi connu, c'est un acte de courage. L'article dit que Saï n'est pas tombé dans le piège. Il l'avertit tout de suite. Le message est fort. Très fort. Il dit « Je me laisse pas influencer par les statuts. Que tu sois une star ou pas, je te juge sur tes actes. » Il protège le jeu, quoi. C'est courageux, c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça braque l'équipe égyptienne contre lui pour tout le reste du match ? C'est une excellente question. Le risque existe, bien sûr, c'est un risque calculé. Mais en étant juste et ferme, il gagne le respect. Même si, sur le coup, ça crée de la frustration. Les joueurs, ils savent quand un arbitre est cohérent. En sanctionnant la simulation, il a peut-être perdu la sympathie de Trezeguet sur le moment, mais il a gagné en crédibilité auprès des 21 autres joueurs. C'est un investissement pour avoir la paix en seconde mi-temps. D'accord. Il a donc posé un cadre très strict en première période. On va voir comment ça évolue après la pause, quand l'intensité monte. L'article décrit la seconde mi-temps comme un peu plus intense.
Et c'est là qu'on voit une autre facette de son arbitrage, que le journaliste appelle la clémence. Oui, et le mot est très intéressant. La source cite deux moments à la 61e et 84e minute, et aussi un coup de coude d'Ibrahim Adel, des moments où un carton jaune aurait pu sortir, mais où Sain a préféré temporiser. Et c'est là que je me pose une question. L'article présente ça comme une qualité, comme de l'intelligence de jeu, mais on pourrait pas y voir une sorte d'incohérence. Après avoir été si strict, pourquoi ce relâchement apparent? Est-ce que c'est pas le début d'une perte de contrôle? C'est une très bonne question. Ça touche au cœur de ce qui fait un grand arbitre. Le foot, c'est pas le code de la route. Un arbitre, c'est pas un robot. Il doit sentir le match. Cette clémence, c'est pas du relâchement, c'est de la gestion de match. Il a jugé que la tension était trop haute et que sortir un carton à ce moment-là, ça allait mettre le feu aux poudres. Il a préféré le dialogue, l'avertissement verbal. Il a choisi l'outil le plus adapté à la situation, en fait. Précisément. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une autre forme d'autorité. Et la preuve que ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui se passe à la 55e minute. Exactement. Les Égyptiens réclament un pénalty avec beaucoup de véhémence. La pression est énorme. S'il avait été en train de perdre le contrôle, c'est là qu'il aurait hésité. Ou qu'il aurait surcompensé en sifflant. Au lieu de ça, l'article dit qu'il n'a pas bronché. Il est resté impassible. Totalement. Sûr de son jugement. Cette fermeté, juste après des moments de clémence, ça montre que c'est bien lui le patron. Il peut être souple, mais la ligne rouge, elle, reste ininfranchissable. Cette Isa, ce patron, elle est parfaitement résumée par une anecdote qui, pour moi, dit toute sa performance. Et ça ne concerne même pas un joueur. À un moment, le sélectionneur égyptien, la légende Hossam Hassan, commence à s'agiter, à mettre la pression depuis son banc. Ah oui, et la réaction d'Issassi est magistrale. Il n'envoie pas son quatrième arbitre faire le sale boulot, comme on le voit si souvent. Non, il arrête le jeu, il traverse le terrain et il va lui-même parler à Hossam Hassan pour le calmer. C'est un acte de management pur. C'est exactement ça. Il montre que son autorité s'étend au-delà du terrain, qu'elle englobe les bancs, les staffs, tout. Ça me rappelle ce que me disait un arbitre international. Le banc de touche, c'est une cocotte minute. Soit tu mets le couvercle tout de suite, soit ça explose sur tout le terrain. Et là, si, il a mis le couvercle. Donc, en résumé, il a géré le joueur qui fait faute, le simulateur, les moments de tension, et même l'entraîneur. Une performance à 360 degrés. Au final, le verdict de l'article, il est comment? Le bilan est sans appel, très positif. La source parle d'une rencontre sans encombre et conclut qu'Issassi a réussi sa prestation. Et il n'oublie pas de saluer aussi ses assistants, Djibril Kamara et Noah Bangoura. C'est une réussite d'équipe. Et pour son avenir dans la compétition, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le point le plus important. Un arbitre, dans une CAN, il joue sa propre compétition. L'article note que la suite dépendra du parcours du Sénégal. Évidemment, il ne pourra pas arbitrer son pays. Mais surtout, il est mentionné que son travail est bien apprécié par la CAF. Une performance comme celle-ci dans un match aussi regardé, ça le positionne idéalement. Il marque des points en quelque sorte. Énormément. L'article dit qu'il se positionne parmi les arbitres qui seront appelés à diriger les grandes affiches. Ce match, c'était sa carte de visite. Et elle l'a fait forte impression. Si on fait la synthèse, l'analyse de ce match nous montre un arbitrage qui repose sur plusieurs piliers. D'abord, la justesse technique, l'utilisation de la VAR. Parfaite, oui. Ensuite, une intelligence de jeu, cette capacité à alterner fermeté et clémence. Et enfin, une autorité naturelle, calme mais intraitable. Absolument. Et ce qui ressort, c'est que le meilleur arbitrage, c'est souvent celui qu'on oublie. Si après un match tendu, on ne parle pas de l'arbitre, c'est en général qu'il a été excellent. Mais en se penchant sur les détails, comme cette source nous a permis de le faire, on découvre toute la complexité, toute la maîtrise psychologique que ça demande. Ça donne une grille de lecture complètement différente quand on regarde un match. On n'observe plus seulement les joueurs, mais aussi la performance de l'homme en noir. Et pour conclure, on pourrait laisser une question en suspens. Cet article, il met en lumière la clémence d'Issassi comme une de ses forces. Cette capacité à ne pas sortir des cartons qui auraient pu envenimer la situation. Un vrai paradoxe de l'arbitrage moderne. Dans un sport où chaque décision pèse si lourd, où est-ce qu'on place la frontière? La frontière entre une gestion de match intelligente, humaine, et ce qui pourrait être vu comme un simple manquement à appliquer le règlement. À quel moment est-ce que cette volonté de laisser le jeu vivre, de ne pas être trop zélé, risque de devenir une erreur de jugement qui, elle aussi, pourrait influencer le résultat? C'est tout l'équilibre précaire de ce métier.